Bipé Ibi Dero avec les Hassan Ayek, avec le gars qui a la bouche, on dirait, Seri Dakar. Bipé les eux tous, ils n'ont qu'à venir s'asseoir parce que dites-leur que M. Gilles a 2 mots à leur dire. Je dis bien, Bipé Ibi Dero, voilà, celle qui a les mollets, on dirait, choses là, voilà. Bipé Hassan Ayek, lui qui a la grosse tête chauve, qui veut forcément se faire passer pour ivoirien, alors qu'il est libanais, là. Voilà. Et puis, la chose qui a bouche, on dirait, c'est l'Idaka des musulmans, là. Voilà. Qui aime porter costume, là. On ne sait même pas qui lui donne 2000 francs pour acheter le costume. Bipé les. Donc, à venir ici, parce que j'ai 2 mots à leur dire. Eux aussi, ils se placent. Placez-vous, on va pisser dans vos dos. Attention. Quand tu venais expliquer tes problèmes, je t'écoutais. Yeah, depuis là, vous êtes à 492. C'est quoi ça? Allons-y rapidement à 1000 et puis on va commencer la vidéo. Allons-y rapidement à 1000 et on va commencer la vidéo. C'est comme ça y est. Voilà. Nous sommes déjà à combien de minutes là? Ouais. Ça fait combien de minutes que j'ai commencé la vidéo? -hmm. 6 minutes 52. Ok. On peut commencer. Et 5 minutes, c'est déjà trop. Quand je vous dis que vous voyez, non, c'est de la complaisance ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais poser une question à Yves Dero. Attends, Yves Dero. On a dit que tout récemment tu as accouché. Il reste encore 2 enfants dans ton ventre ou quoi? Parce que quand tu es assise là, j'ai l'impression que c'est sac de cacao qu'on a déposé quoi. Et ton ventre est encore gros quoi, alors que tu as accouché il n'y a pas longtemps. Tu as accouché, quand on finit d'accoucher là, le ventre là doit rentrer dedans. Ou bien toi tu ne sais pas te purger. Tu ne sais pas te purger, tu ne sais pas que femme là. Quand tu finis d'accoucher à toi, en bas, là, devient large comme ça. Et puis, tout vent la rentre dedans. Donc, il faut se purger. Il faut attacher le ventre. Il y a des trucs qu'il faut faire. Il faut se purger bien. Il faut mettre les canets bas, les trucs. Tu sais pas ça, tu connais pas ça. Ton ventre est devenu gros, quoi. D'abord, tu es courte. Toi-même, tu es musclé. On dirait, chose comme des collègues de Francis Ngamou. Et puis, maintenant, s'il faut ajouter dessus encore un ventre ballonné, on dirait un enfant mal nourri. Ça va devenir quoi? Ça va devenir quoi? Ça veut dire qu'en fait, faut pas... Ne faites pas peur aux gens. Je crois que la télévision devrait créer et mettre des gens à la vitrine pour que les gens aient envie de regarder la télévision. On ne peut pas mettre des gens qui sont vraiment hideux à la télévision. C'est pourquoi nous autres là, comme on sait qu'on n'est pas jolis, c'est qu'on a créé notre propre télévision. C'est comme mieux parce que les gens qui payent leur argent de l'autre côté, on ne peut pas regarder les conneries quoi. Donc toi tu t'en vas avec 2 ventres. Sans compter l'autre ventre déjà qui est quitté, qui a eu l'enfant est né déjà. C'est-à-dire que tu vas encore avec 2 ventres. Ou bien toi, tu tombes enceinte chaque semaine, quoi. Arrêtez-moi ça, parce que ne faites pas, les gens vont pleurer. Mais en plus, toi, Yves Dero, non, je vais venir à toi tout à l'heure. On va écouter quelque chose que vous avez sur ton plateau de télévision, là, que vous avez fait chose. On va écouter ça ensemble. Où je vais déposer ça là. Ok, je vais déposer ça ici. Ici est mieux. Voilà. Mettez sur le visage d'Assane Ayek, je m'en pire. C'est Nipal. Ah, ce sont mes trambas. On doit parler de ça. Chaque fois, j'essaie de les éviter. Quand on envoie le sujet sur ma table, j'enlève. On envoie, j'enlève. Mais eux aussi, ils se placent. Placez-vous, on va pisser dans vos dos. Mettez tramba. On doit parler de ça. Chaque fois, j'essaie de les éviter. Quand on envoie le sujet sur ma table, j'enlève. On envoie, j'enlève. Mais eux aussi, ils se placent. Placez-vous, on va pisser dans vos dos. Mettez sur le visage d'Assane Ayek, je m'en pire. C'est Nipal. Ah, ce sont mes D'abord, avant de commencer ça là, ça a eu que sur le plateau déjà, les gens ont mis des gens qui sont en accord avec Sérédié. Ça veut dire que on sait très bien que Assane Ayek se balade tous les jours avec Sérédié. Et on sait que qu'Assane Ayek se balade tous les jours avec Sérédié. Et on sait qu'Assane Ayek est très ami à cette chose qui se fait appeler Yves Dero là. Et elle fait exprès, au fait c'est pour arranger Sérédié, mais elle fait exprès de dire qu'elle va parler de l'affaire Sérédié-José Aline. Et regardez un peu sur leur table. Regardez ceux qui sont là. C'est-à-dire que tout le monde a peur même de parler du problème parce qu'on sait que le terrain est déjà miné. On a pris un gars, on dit conseiller social, je ne sais pas ce qu'il fait, qui était en costume là. On prend l'autre là, lui qui a bouche, on dirait Seri Dakar. On le prend, Assane Ayek qui est l'ami de Sérédié déjà. Et vous allez voir dans cette vidéo, même à un certain moment donné, Assane Ayek ne pouvant pas se retenir, garant même des gens. Et toi là, tu vas parler de mon gars là, faut pas parler de mon gars. Ça dit que, en fait, cette émission ne vit pas de par sa transparence. C'est une émission où des gens viennent pour critiquer les gens qui n'aiment pas. Parce qu'il y a d'autres, quand on parle d'eux, on ne voit pas des gens garants des gens. Il y a d'autres, quand on parle d'eux, ça veut dire qu'on sent que les gens sont très à l'aise d'insulter la personne, de critiquer la personne comme ils veulent. Et il y a d'autres, quand on parle d'eux, alors tout le monde se tait parce qu'ils sont amis à la maîtresse de la maison, ils sont amis à l'animatrice. Et oui, alors, ils sont amis à l'ami de la maîtresse, l'ami de l'animatrice principale. Et donc, voilà. On invite à cette émission, regardez un peu le background des gens qui sont un peu à l'émission. Voilà, on invite Sénik Ramba. Sénik Ramba, c'est qui?
Seni Krangba, voilà quelqu'un qui a été baisé en Libye, qui dit qu'il partait en Europe et il a échoué. En fait, tout ce que ce jeune homme a fait, il a toujours échoué. Maintenant, son apanage, son dernier apanage, c'est de venir maintenant aider des gens qui ont échoué aussi dans la vie comme lui à insulter des gens qui ont déjà réussi. Je vais vous dire, hein, pour ceux qui pensent que Seredi a réussi sa vie, c'est faux. Seredi, il a échoué. La seule chose qui a relevé Seredi et qu'aujourd'hui les gens parlent de lui comme encore un footballeur, quelqu'un qui était dans deuxième division dans un pays qu'on appelait la Suisse. C'est-à-dire que Seredi, à part son comté, on ne connaît pas Seredi comme footballeur en Suisse. Voilà, Seredi n'est pas connu comme un footballeur attitré comme de la façon Didier Drogba, partout où il passe, on le connaît là. Seredi peut passer dans la Suisse sans que personne même ne s'intéresse à lui. Par contre, les supporters de son équipe le connaissent parce qu'ils connaissent les joueurs de leur équipe. Oui, les quelques personnes ou bien les personnes qui ont joué, les personnes qui supportent l'équipe adverse de l'équipe concurrente de son équipe le connaissent. Mais il n'est pas connu en Suisse. Il n'a jamais vraiment intéressé les gens en Suisse. Les personnes ne le connaissent là-bas. Donc, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est obligé de faire tous ces médicaments-là, tout et tout. On a vu ici Marina SB publier la moitié d'une vidéo, même pas la moitié, une petite partie d'une vidéo, là où il était en train de faire le Congo, en train de critiquer l'équipe nationale, en train de critiquer tout le monde, et il cherchait les voies et moyens pour qu'on fasse de lui absolument capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire par mérite. On l'a mis capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, 1, à cause de son âge, 2, parce qu'il a usé de ses bras droits, de ses bras longs, pour pouvoir devenir capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi cette équipe de Côte d'Ivoire n'avancera jamais, parce qu'il y a un peu trop de choses. On met des gens à la place qu'il ne faut pas, et c'est ça. Et depuis qu'il est devenu capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, on ne l'appelle pas autre chose. Moi, je n'ai jamais vu Didier Drogba, personne ne l'appelle Capi. Pourtant, Didier Drogba était capitaine de l'équipe nationale, mais personne n'appelle Didier Drogba Capi, parce que Didier Drogba lui-même, il a un nom. Quand on dit Didier Drogba, on sait, quand on parle de Chelsea, on parle de Didier Drogba. Quand on parle de Didier Drogba te prend une équipe de 0 à héros. Voilà. Mais ce gars-là, on est obligé de l'appeler matin, midi, soir, Capi. On ne sait même pas quel numéro même il jouait. Voilà. Didier Drogba, quand on parle, on sait que c'est le 9. Quand on parle, on sait que c'est le 11. Voilà. Didier Drogba a des numéros qui sont collés à lui. Mais ce gars-là, quand on parle de lui, on ne sait même pas à quel numéro il a une fois joué. Quand on dit DD11, tout le monde sait que Didier Drogba, c'est le numéro 11. Voilà. Tous les grands footballeurs, ils ont un numéro quand même qui est propre à eux. Quel que soit l'endroit où ils vont jouer, il y a un numéro qui est collé sur leur dos. Mais toi, tu dis que non, que tu as été footballeur. Et tu voudrais bien sûr qu'on t'appelle footballeur. C'est quel football tu as déjà joué? Quel a été ton mérite? Tu as déjà pris une coupe chez toi là-bas? Il n'a jamais pris une coupe en plus. Il n'a jamais amené même son équipe en finale. Et c'est lui là qui va venir ici, qui va emmerder les gens. Et des gens sont assis sur un plateau de télévision, tous ses amis. Et maintenant que quelqu'un fait semblant d'amener le débat, et tout le monde se tait. Et ça m'a plu quoi. Tout le monde se tait. Et ça montre combien de fois le débat est biaisé. C'est pourquoi je dis que merde contre la personne qui va désormais parler de moi sur leur connerie des chaînes là. Parce que nous, on n'a pas besoin d'avoir des gens là pour nous protéger. Nous-mêmes là, on va vous faire trembler depuis là où nous sommes. On va vous faire trembler. Parce que tu me prends, il y a t'insulté. Toi-même là, Yves Dero, tu étais en France, non? Toi, Yves Dero, tu étais en France. Quand tu as fait demande de réfugiés là, tu as dit que ton mari était gendarme et qu'il avait été tué en Côte d'Ivoire et que tu avais un enfant de lui et que c'est pourquoi tu demandais des choses, asile de réfugiés, non? C'est pas les mêmes gars que tu dis qu'ils avaient tué ton mari là. C'est pas avec eux que tu manges aujourd'hui. Juste quelques années plus tard. Tu te retrouves en Côte d'Ivoire avec les gars que tu dis, ce sont les Alassanistes là, c'est eux que tu as accusé, qu'ils ont tué ton mari gendarme qui était avec Gbagbo Laurent. Tu dis qu'ils avaient tué ton mari gendarme. Ton mari gendarme là, faut dire son nom. Voilà les émissions par exemple que tu dois animer sur ta page. Faut venir parler de ton histoire, ce que tu as raconté aux Blancs. Parce que tu as dit aux Blancs que Alassane Draman Ouattara est criminel, que Ambak est criminel, que Gon Coulibaly est criminel. Tu as dit que tout le RHDP en ce moment, le RDR est criminel. Ça veut que tu manges aujourd'hui, c'est la femme du président. Maintenant, tu dis, tu montres partout comme drapeau, alors que tu as dit aux Blancs qui sont criminels. Et ça est dans les archives. Blanc n'oublie jamais. Quand vous faites votre déclaration pour aller demander asile, là, et ils notent tout. Tout est archivé. Tout est archivé. Donc, tu ne peux pas venir en France, dire qu'Alassane Draman Ouattara est criminel, dire que Fanta Gbé est criminel, dire que tout le RHDP, le RDR, à son temps, était criminel. Et aujourd'hui, tu es là, tu danses kiki-riki avec eux.
Et tu veux qu'on dise quoi? Faut venir nous expliquer. Le gendarme que tu dis tu avais marié en Côte d'Ivoire, là, et puis tu as fait une déclaration. Faut venir nous dire c'est qui. Je te dis, il y a plein de dossiers sur toi, mais tu as fait, il y a les sorties un à un. Il y a trop de choses sur toi. Mais je vais jamais utiliser ce que toi-même tu m'as dit. Ça là, je vais pas utiliser ça contre toi. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le secret. Et moi, je connais la valeur du secret. Donc ça, je vais jamais utiliser ça contre toi. Mais après, on va aller un peu. Comment tu te baladais dans Paris, là, et que tu n'avais même pas d'aillon, et que tu étais sale, crasseuse. À peine tu pouvais te laver même un jour. Et puis tu suivais les maps, là, les trucs en putréfaction. Vous étiez tout le temps ensemble, là. Votre boing de lélé, de bordel, là, en France, là-bas, là. On va en arriver là, un à un. Puis je vais détailler ta vie en France d'abord, avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on parle? On va parler. Tu as tellement de choses à dire sur ton émission, mais tu ne parles pas. Pourquoi? Commence par aujourd'hui, je te donne l'occasion de parler de ton asile. De ton asile en France. Demande d'asile que tu as fait là, comment ça s'est passé? Parle de ta vie en France, quand tu n'avais pas papier, quand tu ne pouvais pas travailler, quand tu n'avais rien. Aujourd'hui, on t'a donné papier parce que tu as eu un enfant français, non? Parce que tu as eu un enfant là-bas. C'est pour ça qu'on t'a donné papier, non? Voilà. Mais il faut nous raconter ton histoire, ta galère. Comment ça s'est passé? Quand tu suivais les prostituées là, quand tu suivais, tu étais tout le temps avec les bas-pas là, les lélés là, tu faisais quoi avec elles? Tu faisais quoi dans Paris là? Parce que quand les gens vont à Paris, c'est pour travailler. Toi, tu faisais quoi là-bas? Tu faisais quoi avec le groupe de saleté là? Tu faisais quoi avec elles? Parce que ta vie, elle est dans ma main ici. Ta vie en France, elle est dans ma main ici. Donc on va aller pas à pas quoi, parce que je suis pas là pour venir m'asseoir et puis tout déverser. Toi, j'étais à l'heure. Je t'ai dit que moi, je peux pas permettre à quelqu'un de s'asseoir sur sa chaîne de télévision pour me manquer de respect. Vous faites ça là, je vais vous prendre et puis m'envoler avec votre âme. Et moi, tu vois non, quand j'apprécie beaucoup quelqu'un, puis j'ai beaucoup d'estime pour quelqu'un là, je ne démarre pas un coup billard. C'est-à-dire que tu vas faire beaucoup de choses que tu vas accumuler. Et puis maintenant, boum, ça s'est cassé en moi. Quand ça se casse en moi là, je m'envoie là avec toi un peu. Tu as vu la première vidéo, quand vous avez fait votre bêtise là, je ne suis pas rentré bouler. Donc tu pensais que je n'avais plus rentré bouler. Alors que je me donnais le temps d'enlever le peu d'estime que j'avais pour toi. Je me donnais le temps d'enlever ça en moi. Maintenant, tu vas apprécier. Tu as apprécié ça, bouler même. Mais on va regarder la vidéo et puis on va continuer. Oui. Maman Aline Sereti. Je remarque beaucoup de choses. Ah, tu aimes palabder. Quoi? Les amis, Maman Aline Sereti, comment ça? Toi, tu as fait son jugement. Ok. Aline Sereti. Aline. Regarde par exemple, lui là. Son histoire fait pitié. Lui là, il s'appelle Seni Kramba, il est en Côte d'Ivoire. Et son histoire, d'abord, comment il s'est retrouvé en choses, en Libye. Ça là, il a expliqué déjà. Tout le monde sait comment il s'est retrouvé en Libye. Mais il n'a pas dit au moins combien de pénis qu'il a pris dans son anus. Pendant tout son séjour. Il n'a jamais expliqué ça. Il va falloir qu'il dise aux gens combien de pénis il a pris dans son anus et comment il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire après. Parce qu'il est resté dépéri ici. C'est maintenant que l'enfant se ressaisit. Il est resté dépéri ici. Il n'arrivait même pas à grossir. Parce que même quand on lui donne nourriture sort après. Et c'est lui là, vous mettez sur des plateaux de télévision. Regardez ce qu'il va dire. Écoutez. Hein. Et José. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quand il y a deux pauvretés. Il y a deux pauvretés. Il y a pauvreté de cerveau et puis il y a pauvreté financièrement. C'est-à-dire, il y a des personnes. Aujourd'hui, quand il y a Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, je peux dire en griffe, c'est coup commune. Il y a des personnes qu'on ne connaît même pas les maris. Ils n'ont pas courage de venir expliquer les situations de couple sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes, mais quand tu regardes les maris même là, tu n'as pas envie de manger. Non, mais on va les droguer. Ça veut dire que toi, tu regardes le mari de quelqu'un. Quelqu'un a fait le choix de son mari. Tu ne sais même pas sur quels critères, sur quelle base la personne a fait le choix de son mari. Toi, tu regardes son mari et puis tu n'as pas envie de manger. Celle qui est à côté de toi, elle est quand te montrer son mari. Celle qui est assise auprès de toi, là, elle est quand te montrer son mari. Tu as déjà vu son mari? Tu connais son mari? Tu sais comment est son mari? Si elle était fière de son mari, elle allait le brandir partout. Pourquoi elle ne le brandit pas? Parce qu'une femme, elle est toujours fière de montrer son mari. Elle est toujours fière de parler de son mari au monde. Celle qui est à côté de toi-même, là, qui t'invite chaque fois à l'émission, et puis tu crois que tu as réussi là, parce que tu passes à la télévision, là. Elle n'est qu'à te prendre. Parce que dans toute ta vie, là, avec toute la galère que tu as vécue dans toute ta vie, là, toute ta richesse, c'est une petite moto de 600 000 francs. Ah, d'après toi, tu dis que tu as payé ça à 800 000 francs, ou bien, je sais pas combien, ou bien 1 million, je ne sais pas. C'est une petite moto de 1 million. Ça, c'est toute ta richesse de toute ta vie. C'est-à-dire que, pendant que tes amis, c'est-à-dire après toi, pendant que toi, tu échouais en Libye, il y a des gens qui sont arrivés en Libye. Ça, c'est ce qu'on appelle la malédiction. C'est-à-dire que tu ne comprends rien, quoi, en fait. Parce que si tu comprenais, tu allais la fermer par moment, toi. Tu as un petit frère, tu fais des choses, on te regarde, on ne veut pas te parler.
Tu es là quand tu parles. Moi, je t'ai dit, quand moi je vois tes yeux hagards, je pense que tu es fou. Tu as été tellement traumatisé, moi j'ai peur de toi. Mais par moment, quand tu fais des bêtises, on oublie de te tirer les oreilles. Parce que quelqu'un qui regarde et puis on a l'impression qu'il regarde dans le vide. Tes yeux, tu les écarquilles quand tu parles. On dirait quelqu'un qu'on est en train d'égorger. On dirait quelqu'un qu'on est en train d'étrangler. Quand moi je te regarde, j'ai juste un seul sentiment, la pitié. Et je me dis que ce jeune homme a besoin de soins. Au lieu de te soigner, les gens ne te soignent pas. On te donne des places à la télévision pour que tu viennes insulter les gens. Des gens bien portants, des gens qui peuvent te nourrir. Et toute ta richesse pourtant, c'est une petite moto de 1 million de francs CFA. Une petite moto de 1 million de francs CFA. Alors que chaussures de ceux dont tu parles, même coûte plus de 1 million de francs CFA. Alors que toi, c'est toute ta richesse, ça. On continue. Il y a des personnes, même demain, qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu vis dans ton foyer? Ces personnes même auront d'expliquer. Et ces personnes se lèvent matin, vont prendre la vie de Sérédier, la vie de José, la vie d'Ali. Effectivement. Vous voyez, tu vois, non, c'est pourquoi je te dis, petit, depuis que tu es arrivé là, tu t'es frotté un peu avec, tu t'es un peu frotté à quelques membres du RHDP. Tu n'as pas posé la question qu'il fallait. Tu n'as pas demandé le service qu'il fallait. On t'a mis dans des radios, ça n'a pas marché. Les gens font tout pour t'aider, mais ça ne marche pas. Mais petit, c'est pas tout ça là que tu devrais demander. Il y a une seule chose que tu devrais demander. Une seule chose. Tu vois, quand on est quelqu'un, il faut savoir, il faut se connaître d'abord avant de chercher à connaître les autres. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître les autres. Parce que si tu ne sais pas comment toi-même tu fonctionnes, tu ne peux pas connaître les autres. Toi, tu es revenu en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas cherché à te soigner. Tu n'as pas cherché à faire quoi que ce soit. Et tu parles les gens parlent de Sérédier. Alors que ce que tu devrais demander aux gens, comme tu n'as pas de niveau et que tu n'es pas capable de comprendre le minimum, il fallait demander aux gens du RHDP de te payer des cours pour aller apprendre à t'inculquer quelque chose. Pour aller apprendre à lire, à écrire, ça c'est d'abord chose. Mais en plus pour aller étudier, connaître des choses. Pas forcément un métier, mais c'est-à-dire comprendre les choses même de la vie d'abord. La science, les trucs, comment mathématiques, les trucs, comment ça se passe dans la vie. Ça, c'est des choses que tu devrais demander aux gens. Et je suis sûr qu'au RHDP, tellement les gens ont voulu t'aider, il n'y a pas quelqu'un qui allait refuser de te payer des cours du soir pour que tu avances un peu. Et ça, c'est ça qui allait être bénéfique. Au lieu d'acheter une moto et puis rester là dans Bobo là et puis rouler moto, et puis tu crois que tu es arrivé. Une petite moto de 1 million qui ne vaut rien du tout. Qui ne vaut rien du tout. D'après toi, c'est 1 million. Je sais pas. Parce que la moto que j'ai vue là, elle ne coûte pas 1 million. Si quelqu'un t'a vendu ça à 1 million, c'est du vol. Parce que cette moto coûte 600 000 francs. Ça, c'est son prix réel. Cette moto-là, son prix réel, c'est 600 000 francs. Si quelqu'un te l'a vendu à 1 million, il t'a volé. Ben, tu es un gaou. C'est quoi il t'a volé? Sur cette moto, son prix réel, c'est 600 000 francs. C'est pas une crosse. C'est pas chose. C'est juste une moto normale. C'est pas une crosse. Pour que quelqu'un te vende ça à 1 million. 1 million, ça fait 1500 $. 1500 $ ici, ça paye déjà des petites crosses. Et ça là, ce n'est pas une crosse. La moto que tu roules là, ce n'est pas une crosse. Ce n'est pas des motos de sport. Maintenant, allons-y. Lorsque tu dis que des gens qui ne peuvent pas ceci, cela, c'est eux qui parlent de Sérédier. Ton Sérédier, tu le vois comment? Sérédier, il a quoi? Sérédier, il est qui? Parlons d'abord. À part le fait que les Ivoiriens ne savent pas ce que c'est que le sport et c'est pourquoi on échoue dans tout, on est obligé d'aller à comment dire, genre, à Dabou et puis dire aux gens, de nous dire combien d'enfants on va tuer avant de prendre coupe chaque fois. En 92, c'était pareil. On est obligé de faire plein de sacrifices humains pour aller prendre coupe. Chaque fois qu'on doit prendre coupe en Côte d'Ivoire, on est obligé de tuer enfants des gens. Sinon, en temps normal, là, les Anglais, là, quand ils prennent leur coupe, là, ils tuent pas quelqu'un. Quand les Brésiliens font chose, quand ils prennent leur coupe, là, il n'y a pas de disparition d'enfants. Tu comprends, non? Ça, c'est des gens qui ont compris les secrets du sport et qui mettent les gens à la place qu'il faut et qu'il ne faut pas du coutia. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les petits Ivoiriens, les nationaux, là, ils ont du talent. Ils ont du talent même à revendre. Mais personne ne veut les mettre là. On s'en va prendre des gens parce que le gars, là, il a Beaux-Arts. Il a Beaux-Arts de Tunisie à quelque part là, et puis il s'est retrouvé en Suisse, et puis voilà, il a trouvé un petit club là-bas. Alors, on pense que non, il mérite mieux de jouer dans l'équipe nationale alors qu'il vaut rien. Alors qu'il y a des petits qui sont très dangereux. Qui sont dans les petits trucs, dans les coins comme Divo, comme Daloa, comme Boaké, et qui sont très dangereux et qui peuvent prendre cette équipe ivoirienne là pour la mener très loin. Mais non. Mais non. Et donc, je vais te poser une question, Séni. Quand toi, tu regardes Sérédier là, peut-être que toi, il peut te donner là. Parce que toi-même là, si quelqu'un te donne 2000 francs, tu vas dire Amboulaye. 2000 francs, ça suffit largement pour te nourrir.
Donc, si Séré Dieu de temps en temps t'a donné 5 000 francs, ça qu'il devient ton Dieu. C'est pourquoi toi tu dis ça. Sinon, Séré Dieu, c'est toi qui le vois comme quelqu'un qui est Goliath ou bien quelqu'un qui a réussi trop sa vie. Séré Dieu, de là où il était, quand il était dans son abobo, et ce qu'il est devenu, il y a une différence. Ce qu'il est devenu est mieux que là où il était. Mais quand on parle des sportifs en Côte d'Ivoire, Séré Dieu n'est rien. Quand on parle des gens nantis en Côte d'Ivoire, Séré Dieu n'est rien. Il est encore très loin d'être nanti. Séré Dieu est encore très très loin d'être une star en Côte d'Ivoire. Séré Dieu n'est pas une star. Séré Dieu est juste la star des réseaux sociaux, comme nous autres. C'est juste une star des réseaux sociaux. Quelqu'un qui fait trop parler de lui sur les réseaux sociaux d'ailleurs, en n'apportant rien, en restant là, puis en disant, en mangeant chugom. Bah, je suis péon. Voilà les trucs qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il fait rien. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est sportif, mais il est venu en Côte d'Ivoire, il n'a rien démontré en matière de sport. Il n'a même pas créé équipe de Paracana. Il n'a même pas créé un centre de football. Il n'a même pas pris une équipe de football. Jusque-là, il n'a rien fait dans le domaine du sport. Tout ce qu'il a fait, c'est le petit Morrison, petit voleur aux États-Unis ici là. Le petit Morrison, c'est à lui qui s'est attaché pour aller prendre photo avec lui. Petit Morrison, qui n'a jamais joué ballon, qui ne sait pas comment on joue ballon, qui a menti sur les gens pour dire que lui jouait dans une équipe aux États-Unis ici. Il n'a jamais dit dans l'équipe, le nom de l'équipe dans laquelle il jouait, tout en montrant son contrat. C'est ce Morrison-là, toi tu t'en prends photo avec l'enfant là, parce que l'enfant a organisé le championnat de Maracana. Pendant que toi tu dis que tu es international. Même chose comme les Didier Drogba. Vous dites que vous jouez trop au football, que vous avez trop réussi. Didier Drogba, lui pour lui, on ne peut pas nier. C'est un champion du football. Permettez que j'aille boire de l'eau. Tu es venu, tu dis que tu as quitté en Suisse, tu as dit que tu es devenu capitaine de l'équipe ivoirienne. Mais depuis que tu es en Côte d'Ivoire, tu n'as pas encore réalisé un seul projet sportif. Un seul. Au contraire, tu t'es lancé, ça veut dire que tu as fait la transition, carrément une mauvaise transition. Au lieu du sport, au moins aller vers quelque chose de sport, ça veut dire qu'être entraîneur, quelque chose comme ça. Non, 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 non. Tu as commencé maintenant à tirer sur tous les cuitatas. Partout où il y a gros cul, c'est là qu'on te voit. Partout où il y a gros cul, c'est là qu'on parle de toi. Tu es en train de tirer les go à Abidjan là-bas avec les 5 000 francs, les 10 000 francs, en train d'allumer les batraciennes en désordre. Chercher les Kizas en désordre. Et c'est ce que tu as fait jusqu'à ce qu'une Kiza te mette la corde au cou. Dépenser tout petit argent que les éléphants t'ont donné là. Dépenser tout jusqu'à ce que tu deviennes zéro. Tu t'es accroché à des pauvres lots comme les Hassan Ayek avec sa tête, on dirait bulldog là. Tu t'es accroché à des gens comme ça, tout simplement parce que, ça veut dire que tu es toujours entre les pattes des blogueurs sur les réseaux sociaux parce que tu sais que ta vie est sale et qu'il y a tellement à te dire pour ne pas que les gens parlent de toi et qu'on te dise les vérités. Tu t'accroches à tous les blogueurs pour ne pas que les gens parlent de toi. Tu veux forcément être ami avec eux, tu crois que c'est de toi. Attends, les gens sont sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas venus chercher des amitiés. En tout cas, moi, je ne suis pas venu chercher amitié sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne trouve pas des amis sur les réseaux sociaux, on ne trouve que des intérêts. Tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, on peut trouver rien, on peut trouver serait et on peut trouver intérêt. Quelqu'un qui peut vendre ton truc, quelqu'un dont tu peux vendre le truc. Tout est intérêt sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est fait du business d'abord. Socialiser en business. Donc, tu ne peux pas venir dire que pratiquement tout ce Hassan Ayek, tu l'as connu sur les réseaux sociaux. Ividero, tu l'as connu. Tous ceux que tu connais en Côte d'Ivoire, tu les as connus sur les réseaux sociaux. Ton seul ami, c'était le gars là. Il y a un joueur là, j'ai oublié un peu son nom là. Vilain comme toi là. Voilà. Lui aussi, c'était ton seul ami. Lui là, on le voit même plus, même on n'entend même plus parler de lui. Lui aussi jouait quelque part là-bas. Mais lui, au moins, il a la nationalité de ce pays là. Donc voilà, lui, il se débrouille là-bas. Donc voilà. Donc, quand toi, Seni, quand tu regardes ce monsieur-là, tu penses qu'il vaut mieux que les blogueurs ou bien parce que... C'est pas parce que, toi, Seni, c'est pas parce que tu es un rat d'égout et que tu es blogueur. Un rat d'égout, et puis tu te fais appeler blogueur, que tu vas croire que les autres blogueurs qui sont là... Attends, c'est un monde tellement... C'est un monde. On peut dire blogueur, c'est comme on dit informaticien. Il y a mathématicien. Mais il y a mathématicien, puis il y a mathématicien. C'est comme on dit docteur. Mais il y a docteur, puis il y a docteur. C'est comme on dit comédien. Mais il y a comédien, puis il y a comédien. Donc tu peux être blogueur, comme nous autres, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, mais tu ne vaux pas les autres blogueurs. Toi, tu es un blogueur de quartier, un blogueur d'un petit campement qui s'appelle Côte d'Ivoire, tu es blogueur là-bas.
Et puis maintenant, des gens qui peuvent te nourrir sont aussi blogueurs. Voilà. Parce que toi où tu es là, si Makosso a payé ton matelas, si Makosso a payé un lit pour que toi tu ressembles à un humain, moi je peux faire 2 fois plus. Makosso lui-même, je peux le loger, je peux le nourrir. Lui, Makosso peut te nourrir, mais moi je nourris Makosso. Tu comprends bien, non? Donc c'est ça. Donc faut pas croire qu'on est même chose. Parce que vous venez là, avec vos bouches là, vous venez manquer du respect aux gens sur les réseaux sociaux, croyant qu'on est même chose. On n'est pas même chose, on n'est pas même pareil. Restez dans vos conneries là et puis parlez de vous là-bas. Mais Séré Dié, il faut que tu permettes qu'on parle. Parce que apparemment tu n'as pas compris le combat. Tu n'as pas compris le combat. C'est pourquoi je te dis que si on t'avait payé des études pour que tu ailles un peu à l'école, tu allais comprendre le combat que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la vie de Séré Dié. D'ailleurs, même c'est Séré Dié lui-même qui a amené sa vie sur les réseaux sociaux. Sinon, personne n'a amené la vie de Séré Dié. Et puis, tu devrais savoir ce que c'est que une star. Une star, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est trop riche. Une star, c'est quelqu'un qui est très populaire, quelqu'un qui est très vu. Voilà, c'est ça une star. Donc, lorsqu'on est une star, finalement, on ne sait plus faire la différence entre la vie privée et la vie publique. Parce que ta vie, c'est ta vie. Et tout le monde cherche à connaître plus ta vie privée que ta vie publique. Et c'est ce qui est arrivé. Mais Séré Dié, dans son cas, on n'a même pas fait des efforts. Il est venu exposer sa vie privée. Et c'est là que les gens en ont parlé. C'est de là que les gens sont indignés parce que quand tu es un homme populaire, il faut donner le bon exemple. Quand tu es un homme populaire, on s'en fout du passé de Séré Dié. Comment il allumait les goûts avant, quand il était ras de goût à Tunisie là-bas, et puis les goûts qui cherchaient, moi il y a des goûts qui m'ont contacté, Séré Dié me draguait, elles ont toutes rejeté Séré Dié. Toutes les goûts que Séré Dié a dragué en Tunisie, elles ont toutes rejeté Séré Dié. Donc je ne parle pas de ces phrases là, de ces trucs là. Au lieu d'aller jouer ballon, lui, il passait son temps à draguer les filles. Et elles sont rentrées en contact avec moi. Toutes ont refusé de coucher avec Séré Dié. Voilà. Donc, quand on est un homme public et qu'on est un homme populaire, il y a un comportement public qu'il faut avoir. Même quand tu es mauvais dans ta vraie vie, il faut donner le bon exemple. C'est-à-dire que ta popularité doit servir. Il faut donner l'exemple qu'il faut. C'est ce qu'on reproche à Séré Dié. Donc, dans nos mœurs, il est dit que quand tu es avec une femme, faut pas l'humilier pendant que vous êtes en plein mariage. Tu peux gérer ta vie comme tu l'entends, comme tu veux, après que ce mariage n'existe plus. Mais tant que le mariage est encore bon, tu ne peux pas t'exposer avec ta chisa, c'est-à-dire que ta maîtresse. Dans le cas de Séré Dié était encore légalement marié et il a menti au monde qu'il n'était pas marié, qu'il n'a jamais été marié. Et après, il est venu confirmer ce que j'avais déjà dit. Il est venu affirmer et confirmer qu'effectivement, il est marié. Après qu'il ait nié qu'il n'était pas marié. Et ça, il ne peut pas prendre de sa position. Quelqu'un qui a été capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il ne peut pas mentir, apprendre nos frères et nos sœurs à mentir. Ça ne se fait pas. Donc, il ne devrait même pas d'abord mentir qu'il n'était jamais été marié. Et en plus, maintenant, il vient confirmer que non, il a été marié. Ça fait 2. Ça fait 1. De 2, tu ne peux pas être en plein mariage. Pendant que le mariage n'est pas encore fini, il peut y avoir des palabres entre vous. Il peut y avoir séparation de corps. Mais pendant que le mariage fonctionne encore, parce que tant qu'un juge n'a pas décidé que vous deux là, je vous déclare séparés définitivement, c'est que le mariage vaut encore la peine. Parce que vous pouvez revenir sur vos décisions. Dans d'autres pays, on vous donne même des années ou même 1 an. On vous donne du temps pour essayer de vous concilier, vous réconcilier. Voilà. Et c'est fait exprès parce que sous le coup de la colère, les gens peuvent se décider de se séparer, de divorcer. Mais au fur et à mesure que l'histoire traîne, après les gens se réconcilient et puis ils ne divorcent plus. Donc souvent c'est fait exprès. Et c'est ça. Donc, pendant qu'il y a des litiges dans le foyer de Séré Dié, ce n'est pas une occasion pour aller divorcer. Ce n'est pas une occasion pour se pavaner avec sa maîtresse et humilier sa femme. C'est ça, parce que nous ne voyons pas Séré Dié. Quand nous voyons les actes de Séré Dié. Nous voyons la société. Comment est-ce que tous les hommes en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans le monde peuvent être mariés et continuer d'humilier leurs femmes? Nous avons tous un sang, nous avons une cervelle, nous avons des neurones. Nous ressentons le mal et le plaisir. Nous ressentons des douleurs. Et nous comprenons, femme qu'on soit, garçon qu'on soit, peu importe ce qu'on soit, ce qu'on est, même si on est enfant ou grande personne, nous comprenons que la douleur, c'est la douleur. Il n'y a pas une douleur de grand et il n'y a pas une douleur de petit. Il n'y a pas de sentiment de grand, il n'y a pas de sentiment de petit. Quand on aime, on aime. Quand on déteste, on déteste. Quand on est humilié, on est humilié. Tu humilies un enfant, tu humilies une grande personne, tu humilies une femme, tu humilies, un homme. Humiliation, c'est humiliation. Donc, quand une femme est humiliée, le monde entier doit crier. Parce que ce n'est pas une question de femme qui est humiliée, c'est une question d'un être humain qui est humilié. Quand une femme
malmené dans sa vie réelle, cela, c'est des actes qui peuvent qui peuvent amener au suicide. Et on n'a pas besoin d'être docteur avec combien d'années d'université pour comprendre cela. On n'a pas besoin d'être docteur avec 8 ans ou 10 ans d'université pour comprendre que il y a des actes qui peuvent amener au suicide. Une femme qui a eu des enfants, qui a eu 5 enfants avec un homme, qui a passé 15 ans de sa vie, c'est-à-dire que le quart de sa vie avec un homme, le père de ses enfants avec qui elle a fait des projets d'avenir et tout, et qui se voit humilié de la sorte, elle pense à sa famille, elle pense à ses amis, elle pense à tous ceux devant qui elle a été fière de dire, c'est mon mari, c'est mon homme, c'est le père de mes enfants. Et voilà que ce monsieur vient l'humilier avec une autre femme, la brandissant, matin, midi, soir, sous ses ailes, et la brandissant au monde entier à des spectacles, à des trucs et lovant. Et lorsque ses amis et ses parents lui demandent, as-tu déjà divorcé? Non, j'ai pas encore divorcé. Vous ne savez pas que ça peut mener. C'est ce qu'on appelle le crime. On n'attend pas qu'un crime soit commis. C'est pourquoi il y a la jurisprudence. On n'attend pas qu'un crime soit commis pour dire que c'est un crime. On peut même anticiper les crimes. Et ça, c'est par anticipation que nous attirons la sonnette d'alarme pour dire le mal peut arriver. Et ça ne doit pas continuer. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ce redit arrête ça. Mais si tu étais allé un peu à l'école, tu aurais dû comprendre de ce dont nous parlons. On s'en fout de Sérédié. C'est pas le visage de Sérédié, on dirait chose en chauve-souris. C'est pas ça qui me nourrit. C'est pas le visage compliqué de Sérédié là que moi je veux dans ma famille. Tu ne vois pas mes enfants là? Ils ont visage de Sérédié. Voilà. Donc ça peut te dire qu'on n'envie rien à Sérédié. Sérédié n'a rien que quelqu'un puisse envier. On ne peut pas envier ses enfants. On ne peut pas envier sa femme. On ne veut pas être le mari d'Aline. On ne veut pas être le mari de José. Mais nous prenons d'une situation, nous prenons fait et cause pour une situation sociale. Ça, c'est ce qu'on appelle une situation sociale. Et quand ce genre de choses arrivent, normalement, même le gouvernement doit s'impliquer. Tout le monde devait s'impliquer pour que cela n'ait pas lieu. Parce que c'est comme ça qu'on s'est tué. Ça a eu lieu avant avec Gbagbo Laurent. Personne n'a voulu parler de ça parce qu'il était président de la République. Tout le monde s'est tué, là, je tue. Et voilà, ça continue. Mais Dieu merci, on a encore un peu de chance. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu mort d'homme. Parce que les gens peuvent se suicider pour ce genre de choses. Parce que dans d'autres pays, comme en Asie, comme en Europe, les gens se suicident. Les femmes se tuent ou vont tuer. Vous comprenez, non? Des femmes se tuent ou vont tuer en abandonnant des enfants qui seront désormais sans parents. Et nous ne voulons pas que ça arrive. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Et c'est de ça que nous parlons. Que non, des gens qui ne peuvent même pas expliquer. Mais on s'en fout. Même si moi j'ai une vie chaotique avec ma famille. C'est-à-dire que si je suis une femme et puis j'ai un mari qui n'est pas présentable, si j'ai un mari qui n'arrive même pas à payer mes trucs, mais toujours est-il que mon mari ne prend pas une tisa pour aller se mettre dehors pour dire que voici ma tisa. Voilà. Donc ça veut dire que quel que soit ce qu'on vit, c'est pas nous les autres, c'est pas ceux qui parlent là, c'est pas eux qui sont Sérédié. Sérédié a été capitaine de l'équipe nationale et tous ceux qui sont en train de parler de Sérédié n'ont jamais été capitaine de l'équipe nationale. Sérédié est un donneur de leçons. Sérédié, les gens doivent regarder son comportement et agir en fonction. Ceux qui parlent là sont pas des donneurs de leçons, c'est des gens qui se sont levés, qui ont pris un jour leur caméra et qui ont mis ça devant eux et qui sont devenus des blogueurs. Tu comprends un peu, non? Donc ça, c'est des choses, quand ça te dépasse, il faudrait mieux dire. Non, je n'ai rien à dire. Si tu n'as pas vraiment envie de parler, sinon, tu aurais pu dire, je crois que dans la vie, quand on vit quelque part, il faut être exemplaire. Il faut donner le bon exemple. Tu aurais pu simplement t'arrêter là. Sans dire toute autre chose. Mais vous êtes corrompu et vous êtes manipulé parce que je connais Yves Dero qui connaît Hassan Hayek qui connaît, qui est l'ami de choses parce qu'ils vont inviter le patracien dans un restaurant et puis il va se gurgiter de plats. Alors c'est des conneries comme ça. Mais attendez, arrêtez ça. C'est moi Gilles qui dit ça. Comme vous aimez trop porter plainte en Côte d'Ivoire, j'attends vos plaintes. Hein. C'est vous qui portez 1, 2, 3. Hassan Hayek, toi qui dis que tu aimes porter plainte là, parce que le petit de choses que tu as emmené, tu as appelé les gens à aller tuer là, sans cette plainte là, elle va te trouver. Elle va te trouver. Parce que ce petit elle m'avait contacté, mais j'ai oublié même. J'ai oublié même. Mais le jour où il sera prêt à être à Abidjan, il n'est qu'à me mettre en contact avec un avocat, j'ai donné l'argent à l'avocat, puis ils vont te poursuivre. C'est toi qui connais les plaintes, non? Il va te montrer ce que c'est que plainte. Voilà. Donc voilà, on va continuer. Bavarder sur les réseaux sociaux. Si c'est pas José, on attaque Sérédié. Si c'est pas Sérédié, on attaque, c'est Aline. Mais ces personnes-là, ils gagnent quoi dedans? En fait, non. Personne n'a encore attaqué Aline. Et Aline, elle est inattaquable. Ça, c'est ce que tu dois pas comprendre. Tu peux pas comprendre cela. Aline est inattaquable. La seule personne qui a voulu attaquer Aline, c'est Sérédié, qui s'est servi de Aya pour dire que Aline est une femme infidèle et Aline est une bordelle. Aline couche avec les garçons. Que Aline est infidèle.
C'est Sérédier, c'est pas quelqu'un d'autre. Sinon, personne, depuis que cette histoire de Sérédier a été créée, personne n'attaque Aline. Parce que Aline, elle est inattaquable. Elle n'a rien fait et elle parle pas. Aline est inattaquable. Personne ne peut se permettre d'attaquer Aline. Tu vas te servir de quoi? Il n'y a que moi seul qui ai dit à un moment, j'en avais marre parce qu'elle parle pas. Elle s'est même pas dit merci. Et j'en avais marre. J'ai dit, ok, laissons-la avec ses problèmes. Elle va se gérer et j'avais enlevé ma main dedans. Sinon, Aline, elle est inattaquable. Elle est inattaquable. Parce que moi, en tant qu'homme, il y a des choses qui m'énervent. Quand les gens sont en train de dire des choses, par exemple, pour quand même ton honneur, sors quand même pour dire merci. Sors quand même pour dire t'as pas de vérité. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que forcément qu'il faut que ce soit comme ça. Parce qu'il y a là, ce qu'on appelle le droit de réserve. Elle est libre de se taire. Et en se taisant, on fait moins de dégâts. Et en se taisant, on parle plus même que lorsqu'on ne parle. Lorsqu'on parle. Et je crois que c'est une bonne démarche. Mais moi, comme je ne suis pas elle, moi, j'aurais voulu que ce soit différemment. Bien, on continue. Le sujet même là, je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est pas ça là. Là, récemment encore, il y a eu une sortie où la dame Aline même, je crois que ses parents ont fait un communiqué pour essayer de la défendre. Voilà, c'est plus ça. Je ne parle même pas même du côté où les gens même viennent parler. Je parle du côté où eux-mêmes maintenant commencent même à s'exposer, je vais dire, au point où les familles maintenant anti-Tony. La question c'est quoi la question? La question c'est qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce là actuellement? C'est que c'est en train de devenir là. Où les familles... oui, tout le monde, la dame qui ne parlait pas dans le début commence à parler, on voit des commentaires, des trucs, voilà. C'est déjà une histoire médiatique. Non, attends d'abord, la dame n'a pas parlé. Hein. Non. Ne mentez pas sur Aline. Aline n'a jamais parlé et Aline ne parlera pas parce que c'est la meilleure attitude à avoir. Aline a connu un homme, l'homme est le père de ses enfants. C'est Sérédier qui est stupide, c'est lui qui est idiot et qui se répand partout dans les journaux, partout. Aline ne parlera pas. J'ai dit que moi, j'étais fâché. Parce que ça, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Je suis du sang chaud. Moi, je suis chaud. Moi, on bat le fer là où on bat le fer lorsqu'il est chaud. Voilà. Moi, c'est comme ça. Mais je suis pas Aline. Aline n'est pas moi. Vous comprenez, non? Et j'encourage Aline à ne pas parler, à rester toujours dans le mutisme. Parce que, quel que soit ce que Aline va dire, ça ne va faire que détruire Sérédier. Et ce n'est pas la mauvaise manière parce que, quoi qu'on fasse, Sérédier reste le père de ses enfants. Le père de ses enfants. Et si elle aime vraiment ses enfants, elle doit continuer de rester dans le mutisme. Et je l'y encourage. Donc voilà. Donc, Ivy, faut pas dire que Aline a parlé. Aline n'a pas parlé. Ses parents ont produit un communiqué. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment ses parents ou pas. Parce que le communiqué n'a pas porté le nom de quelqu'un. Parce que quand on dit parents, ça veut rien dire. Dans le parent, on peut dire le porte-parole de la famille. Et la personne met son nom. Donc on sait que c'est telle personne au nom de la famille qui avait parlé. Mais on a produit un communiqué qui n'est même pas signé. Un communiqué qui n'est pas signé, donc je ne prends même pas en compte. Donc la famille n'a pas parlé et Aline n'a pas parlé. Par contre, Sérédier a parlé à sa meilleure amie qui est Aya Robert pour dire que chose comme Aline est une femme infidèle. Et Sérédier, il parle un peu trop, il bavarde un peu trop. Mais il faut que vous qui l'aimez, vous qui êtes ses amis, dites à Sérédier non que ça ne se fait pas. Tu ne peux pas dénigrer la mère de tes enfants de la sorte. C'est ce qu'on appelle toute réserve. C'est-à-dire qu'il faut avoir une réserve quand même. Celle-là quand même, elle a mal fait, quel que soit ce qu'elle a fait, quel que soit elle t'a tué, elle t'a piqué avec un couteau, quel que soit ce qu'elle a fait, elle reste la mère de tes enfants. Tu peux régler ça autrement, mais tu ne peux pas venir inventer en plus. C'est là que Aline est venue faire un commentaire sur ce que Aya avait dit pour dire, amener la preuve que j'ai une fois trompé Sérédier. Voilà. Elle a demandé juste la preuve. Elle n'a pas dit je n'ai pas fait, elle n'a pas dit j'ai fait, elle dit amener la preuve. Et donc, généralement, dans ce genre de cas, la seule personne qui peut avoir une preuve, c'est Sérédier et Aline. C'est que Sérédier a certainement attrapé Aline en train de coucher avec d'autres personnes. C'est que Aline a dû coucher avec d'autres personnes et puis elle est venue faire la confidence à Sérédier. Donc, demandez à Sérédier, est-ce que c'est vrai? Parce que Aya ne peut pas se lever, faire une déclaration aussi grave que ça, sur sa page, sans toutefois avoir la confession de Sérédier, qui est son ami. Non, ce n'est pas possible. Sérédier est l'ami et le confident de Aya. Donc, Aya ne peut pas faire des déclarations si graves sur la vie privée de son ami sans que son ami ne lui ait dit ou sans que son ami n'ait confirmé cela.
C'est pourquoi la fille est venue, c'est pourquoi Aline est venue. Elle dit qu'elle attend les preuves de cela parce que c'est une grave accusation. Une accusation trop sérieuse. Donc, c'est là la première fois que quelqu'un a vu, comment déjà, Aline Bétou faire un commentaire sur la page de quelqu'un. Elle n'avait jamais fait un commentaire, mais c'était trop grave, trop sérieux pour qu'elle se taise cette fois-ci. Donc, c'est là qu'elle a demandé simplement les preuves. Elle n'a pas dit non, je n'ai pas fait, oui, j'ai fait, qui t'a dit, tu as eu ça ou ça. Elle n'a rien dit de tout ça. Elle dit, elle attend les preuves. Et j'espère qu'ils vont produire les preuves. On continue. Médiatisé. Donc, du coup, je pense que les familles ne peuvent plus régler ça en dehors des caméras. Parce qu'il s'agit de laver l'image de leur famille. Parce que là, dans le communiqué que j'ai vu, je ne sais pas si c'est vraiment la famille, mais c'est pour laver l'image de la famille qui sont sortis. Parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Séré aurait laissé Aline, parce qu'elle aurait été infidèle. Et c'est pour cela qu'il a laissé au profit de l'autre. Donc il fallait qu'eux rétablissent la vérité pour dire que non, leur fille n'a jamais été infidèle. Mais moi je pense que c'est toujours par personne interposée que ça fait beaucoup de bruit. On a une concernée qui est Aline, qui ne s'est pas exprimée directement sur le sujet parce qu'elle n'a pas envie de s'exposer. Et je pense que la famille aussi, je ne sais pas si c'est avec son accord qu'ils ont fait le communiqué, devrait respecter aussi le fait qu'elle ne veuille pas s'exposer aussi. Après, on a deux personnes qui ne sont pas anonymes, qui sont Séré Dié et José, qui sont déjà exposées. Quoi qu'ils fassent, ça va toujours faire du bruit. Somblé. Alors, lui, c'est mon frère, je l'aime. Quel que soit ce qui se passe, j'ai toujours assumé mes amitiés. Je ne l'ai pas connu ni à cause d'Aline, que je ne connais pas d'ailleurs, que je respecte beaucoup, et je ne l'ai pas connu à cause de José. Ouais, quand on prend des idiots pour venir sur la télévision, voilà ce que ça donne. Je ne l'ai pas connu à cause d'Aline, que je ne connais pas d'ailleurs, mais que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Tu ne connais pas quelqu'un puis tu respectes la personne. Comment ça? Donc tu ne connais pas Aline, mais tu respectes Aline. Tu ne connais pas Aline, mais tu aimes beaucoup Aline. Ah, c'est quoi ça? Donc tu as un ami dont tu ne connais pas la femme. Donc tu as un ami dont tu ne connais pas les enfants. Et tu dis que c'est mon ami. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être ami? Vous êtes des camarades. Vous n'êtes pas des amis. Parce que un ami doit connaître ta femme, tes enfants. C'est ce qu'on appelle la famille. La famille réduite. Ton ami doit connaître ta famille réduite. Ton ami n'est pas obligé de connaître ton père et ta mère et tes frères. Mais ton ami doit connaître ta fiancée, ta copine, ta femme, tes enfants. Pourquoi? Parce que ton ami peut tomber sur ta fiancée et puis la draguer s'il ne sait pas que c'est ta fiancée. Et ça va créer des problèmes entre vous deux. Tu peux draguer la femme de ton ami si tu ne sais pas que c'est... Tu peux la trouver dans une boutique, dans un Walmart, et puis la draguer, et puis coucher avec elle, si tu ne sais pas que c'est la femme de ton ami. C'est pourquoi vous déclarez vos biens pendant que vous êtes amis, pour ne pas que ce genre de conflit arrive. Et comme tu es trop stupide, parce que si tu avais la nationalité ivoirienne, tu allais comprendre qu'on réfléchit avant de parler. Mais comme tu as encore toujours la nationalité libanaise, et comme tu réfléchis comme un Tunisien, parce que vous êtes tous les Arabes, et c'est pourquoi tu sors ce genre de choses-là. Parce que vous êtes des criminels dans le sang. Je m'appelle Gilles Taïro Messon. Tu peux porter plainte si tu veux. Tu comprends bien, non? Donc, je te dis la vérité. Normalement, là, il faut te taire et puis évite de parler à des Ivoiriens sur leur plateau de télévision quand toi, tu n'es pas instruit, quand tu n'as rien à dire aux Ivoiriens. Parce que toi, tu es un petit escroc qui est là, qui se balade de télévision à télévision, qui se balade de plateforme de Facebookal à plateforme Facebookal, et tu parles toujours sans réfléchir. Tel que tu as envoyé un enfant à l'abattoir en Tunisie, sans savoir même ce qui se passe, sans avoir des preuves, tu dis non qu'à le tuer. Et tu es toujours là en train de faire des déclarations intempestives sans toutefois avoir les preuves de tes déclarations. Et les gens te tolèrent. Parce que le pouvoir est corrompu en Côte d'Ivoire. Parce que tout est corrompu en Côte d'Ivoire. Sinon, toi, tu devrais déjà te retrouver derrière les barreaux. C'était quelqu'un d'autre, on l'aurait déjà arrêté. Mais comme c'est toi, comme le pouvoir est corrompu, parce que tu as l'ami certainement de quelqu'un qui est certainement à des bras forts dans le gouvernement, alors on te laisse vivre en paix. Et ça, c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je n'aime pas. On continue. José, je l'ai connu dernièrement. Donc, j'ai pas pour habitude de sortir sur les réseaux ou parler de Séré, quel que soit ce qu'il fait. J'ai son numéro de téléphone personnel. On s'appelle chaque jour, on discute. Ça là, on t'a pas demandé.
je ne l'ai pas connu selon ses relations. Je l'ai connu en tant que personne. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui... Je ne l'ai pas connu selon ses relations. Je l'ai connu en tant que personne. Mais est-ce que celui-là, hey, RHDP, prenez le type là, amenez-le à l'école. Et puis, quand il aura fait au moins niveau terminal, vous allez le prendre et puis lui donner une nationalité ivoirienne. Parce que ce qu'il dit est grave. Je ne l'ai pas connu en tant que mais je l'ai connu en tant que une personne. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Une personne, c'est la personne qui a une vie passée, présente et future. Ça, c'est une personne. Connaître une personne, c'est connaître ses agissements, c'est connaître ses émotions, c'est savoir comment réfléchir la personne. Ça, c'est connaître une personne. Donc, si tu connais quelqu'un et que tu approuves que la personne maltraite sa femme pendant que toi, tu as une femme, c'est que tu peux faire la même chose parce que, normalement, si tu es vraiment l'ami de quelqu'un et que tu aimes la personne, c'est toi qui devrais dire à la personne, mon frère, on ne fait pas ça à une femme. C'est vrai, peut-être que tu ne peux pas lui donner des conseils en public. Mais publiquement, tu devrais affirmer, puisque toi-même tu es un homme public, tu devais affirmer ce que tu penses être normal. C'est-à-dire que Sérédié, c'est mon ami. Je ne pourrai jamais laisser tomber Sérédié, quelles que soient les difficultés. Je le supporte dans tout. Je lui parle. Je sais que là, il a déconné. Mais croyez-moi, Sérédié lui-même, il regrette. Il va s'en remettre. Il va faire les choses désormais comme il se doit. Voilà comment parle un homme. Mais tu ne viens pas dire, je préfère me taire là-dessus. C'est se taire devant la douleur de toutes ces femmes qui subissent ce que Aline subit en ce moment. C'est de se taire devant la douleur de toutes ces personnes qui subissent ce que Aline subit. Parce que ce n'est pas seulement dans un sens. Ce n'est pas seulement les femmes qui subissent cela. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui subissent cela. Il y a des hommes dont les femmes sont parties et puis elles se pavanent avec d'autres hommes pendant que leurs enfants sont avec monsieur. Et puis, alors que le mariage n'est pas encore fini, mais elles se pavanent déjà avec deux hommes en humiliant le monsieur devant ses parents et ses amis. Donc, c'est dans les deux. Donc, tous ceux qui souffrent aujourd'hui, toi qui joues les moralisateurs sur les réseaux sociaux, tu devrais prendre la perche et dire à Sérédié, tu es mon ami. Mais en tant qu'ami, il faut que je dise à Sérédié que ça ne se fait pas. Les gens doivent me connaître ma position en tant qu'un homme public. Moi, je ne cautionne pas cela. Mais sachez que c'est mon ami. Et un ami, c'est des moments très durs pour lui en ce moment, je le sais. Et parce que nous en parlons souvent. Et ben, je crois que il fera tout pour que les choses se passent bien. Mais je sais par exemple, et puis tu peux agrémenter un peu en disant, en parlant du bien de lui, comment il s'occupe de ses enfants. Non, en tout cas, il est toujours au soin de ses enfants. En tout cas, même Aline, les deux causent toujours. C'est-à-dire qu'après avoir dit que tu n'es pas d'accord avec ça, mais tu viens dire, moi c'est mon ami, je le souviens tout et tout, j'ai mon ami, mais je ne connais pas sa vie privée, mais je connais sa vie, c'est-à-dire, je le connais en tant que personne, mais personne, tu sais pas qu'une personne a une vie privée, une personne a une vie publique. Donc connaître une personne, c'est connaître sa vie privée et connaître sa vie publique. C'est supporter sa vie privée, c'est-à-dire que c'est le connaître sur tous les plans, ses émotions, ses pensées, comment ses neurones fonctionnent, si les malades et tout ça. C'est ça, connaître une personne, mais toi, tu dis le connaître, tu es sûr que tu connais Sérédié? Vous êtes dans les camaraderies d'intérêt pour les réseaux sociaux, pour fermer les bœufs des gens, c'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes amis parce que voilà, je dois être collé à lui là, pour ne pas que la personne parle. Lui, il n'est que ami à tous les blogueurs. Bizarrement, en dehors du blogging, on ne connaît pas ses amis. Yves Dero, toi, Hassan Hayek, la petite là, il y a une petite là qui a un restaurant en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est-à-dire que tous les blogueurs, et les blogueurs à Paris, tous ceux qui sont capables de dire les vérités à Sérédié, c'est à ceux-là que lui, c'est avec ceux-là que lui fait amitié. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis toi, tous tes amis sont des blogueurs. Pourquoi? Tu ne peux pas avoir amis comme Assalfo. Il faut aller avoir amis comme Assalfo qui n'est pas blogueur. Il faut avoir amis comme Didier Drogba. Il faut avoir amis comme Assalfo travaille à la FIF. Voilà, dans le milieu du sport. En tout cas, crée tes amitiés ailleurs. Il faut aller être ami avec le ministre Touré. C'est un jeune. Voilà. Mais tous tes amis sont des blogueurs. Tu as quel problème? C'est que tu as beaucoup à cacher. Et ça ne marche pas avec moi. Ça se calme et que chacun se mette dans son silence et que chacun vit son couple tranquillement sans aller sur les réseaux sociaux. C'est ça. Frère, je t'aime, on est ensemble. Andy, est-ce Ouais, je pense un peu pareil. Est-ce que tu es au courant de l'histoire au moins? Parce que toi, tu es toujours hors réseau, on comprend pas. Voilà, tu peux. Non, je suis au courant. Oui. Mais en vrai, moi, mon avis, je pense que Sérédié, on le connaît en tant que footballeur, genre en premier lieu. Et je pense qu'il doit nettoyer son image et rester dans le cadre de football,
et se faire respecter, rester là. Et José aussi, que j'apprécie énormément parce que c'est une grande chanteuse. Enfin, quelle est cette petite fille-là? Cette petite fille qui est en train de parler, elle a fait des drugs, genre, façon à porter lunettes, elle a mis beaucoup... Mais la petite est vraiment intelligente. C'est quelle petite... Attends, quelqu'un peut m'écrire après son nom, là. Cette petite... Mais elle est intelligente, cette petite-là. Voilà, vous des vieux, quoi, des barbus, des gens qui ont été déviagés depuis qu'ils avaient 2 ans, vous êtes là, et puis une petite comme ça, elle vous met au pas, en disant des choses simplement. Elle n'a pas réfléchi longtemps, elle n'est pas allée chercher ça. C'est-à-dire qu'en quelques mots, elle a tout dit. Il faut qu'on soit responsable, exemplaire dans ce que nous faisons. Voilà ce qu'elle est en train de vous dire. Et ça, c'est vous qui deviez dire ça. Toi, ta barbe grise, ta barbe, toute ta base, toi, Hassan Hayek, toute ta barbe est devenue grise. Toi, là, avec les poils de ton cul, on peut prendre ça et puis tresser toutes les femmes, choses comme à Trècheville. Mais c'est toi qui viens là, avec tous tes poils blancs là. On peut prendre tes poils blancs là même pour faire natte. C'est toi qui viens et puis tu emmerdes les gens, hypocrite à souhait, et puis malheureux à souhait, impulsif comme pas possible, et puis tu viens avec ta tête, on dirait agouti fâché là. Et puis tu vas venir, on dirait ta tête, on dirait chose comme des grenouilles dans chose sauce graine là. Tu vas venir emmerder les gens parce que tu cherches une nationalité ivoirienne. Tu crois que ça en suivant serait dire que tu vas avoir une nationalité ivoirienne? Ça fait combien d'années que tu es en Côte d'Ivoire? N'importe quoi. Elle s'appelle Andy? On dit elle s'appelle Andy. Ok. En tout cas, je ne te connais pas, petite soeur. C'est ma première fois de te voir parler et c'est la première fois que j'entends parler de toi. Mais continue comme ça. Il faut toujours parler posément. Il ne faut pas être influencé par quoi. Dis ce que tu penses, que tu crois toujours être juste. En tout cas, chapeau, ma petite. Et que Dieu te bénisse. Il faut que tu aies du succès dans ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas si tu es chanteuse ou chose. Mais je ne te connais pas en tant que blogueuse. Mais je ne crois pas que tu sois une blogueuse. Mais en tout cas, succès et bonne chance. Ok, le ciel doit nettoyer son image. Que quand on parle de... Soit pour soit la musique, soit le football. Ok, Voilà. d'accord. Sociologue. Tu vois, la petite vient de dire. Lorsqu'on parle de Sérédié, on doit parler de Sérédié dans le domaine du sport, du sport, oui. Toi, Sérédié, normalement, lorsqu'on parle de toi en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans le monde, on doit parler de toi dans le domaine du sport parce que c'est le domaine dans lequel tu as fait plus de 20 ans de carrière. C'est ce que tu maîtrises le mieux. Et quand on parle de José, on doit parler de José dans le domaine de la musique parce que c'est ce qu'elle fait lorsqu'elle a chanté avec tout ce monde, des gens même qui sont aux États-Unis avec qui elle a chanté et tout ça. On doit parler de José dans le domaine de la musique. Mais vous, quand on parle de vous, on ne parle plus de musique, on ne parle plus de sport, on parle de tout. Quand on parle de vous, on parle de choses comme des gens. On parle de caniveau qui est dans bouche, on dirait, que vous avez appelé brèche là. C'est de vos brèches là seulement on va parler. C'est de vos fesses du là. C'est-à-dire qu'elle est musclée, on dirait collègue de Francis Ngamou. C'est ça, c'est de ça on va parler. Toi-même, ton visage, on dirait tous les matins tu es en train de pleurer. C'est de ça on va parler. Tu es en train de distribuer ton visage là dans toutes les familles et ça te fait plaisir. Alors qu'après, c'est le monde qui va crier wow, parce qu'on n'a pas besoin de Chinois en Afrique. On n'a pas besoin de Chinois en Afrique. Les Chinois doivent être en Asie et les Africains doivent être en Côte d'Ivoire. Mais tu es en train de s'aimer des petits Chinois noirs dans toute l'Afrique. Et puis tu es content avec ça. Et puis tu veux même les augmenter encore. Chaque fille que tu pinailles, que tu piques, tu veux qu'elle te fasse un petit Chinois noir en Afrique. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Non, Le regard sociétal, hein. Oui, non, c'est délicat parce que je pars du principe qu'on a droit à Attention de ne pas fermer ta société, privée et à la vie publique. Claire. Après, c'est vrai que sans personnaliser le débat, on peut être un peu attristé qu'un monsieur comme Sérédié vienne sur un plateau télé, dit des choses. C'est lui qui prête le flanc aussi. Hein. Je pense qu'il en a un. Tu vois, c'est-à-dire que apparemment les gens même ont peur. Ce monsieur qui était un adulte, qui était un homme apparemment responsable, il a même peur. Il veut dire des choses. Il veut dire des choses, mais il a même peur de dire parce que il ne veut pas heurter ces gens qui sont autour de lui. Il ne veut pas les heurter. Il ne veut pas que ça soit comme une guerre entre eux et lui. Donc il a peur de sortir des choses. Si c'était quelqu'un d'autre, si c'était Bob Lee, eux tous ça, ils allaient avoir quelque chose à dire. Ils allaient dire les choses comme il se doit, ils n'allaient pas perdre leur cerveau, ils n'allaient pas perdre leurs neurones, ils allaient retrouver la conscience et ils allaient dire les choses comme il se doit. C'était quelqu'un d'autre qui n'a pas son ami là-bas, eux tous allaient retrouver les esprits et puis ils allaient saccager la réputation de cette personne-là. Mais là, parce qu'il s'agit de Sérédié, ils ont peur. Parce qu'il y a Hassan Hayek qui est sur le plateau, parce qu'il y a Yves Dero qui est sur le plateau, parce qu'il y a ce gars-là qui a bouche, on dirait Seri Daka de Djoula là, qui est sur le plateau, et voilà. Trop. Et donc, du coup,
ça l'expose. Moi, je suis un peu triste parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ça a été l'un de nos joueurs qui ont porté très haut là, le maillot de l'équipe nationale. Non, c'est ce que je ne veux pas là. Sérédié même, il a joué quoi? C'est quel ballon Sérédié a joué dans l'équipe nationale là? Moi, je veux savoir quoi. Parce que les gens qui ont porté le drapeau haut en Côte d'Ivoire ici là, Sérédié, c'est parcours de chance, il était d'un puis ils ont gagné la CAN, c'est tout. Après combien de sacrifices? Ils ont tué plein d'enfants, des enfants disparus ici, on a vu ici. Plein d'enfants disparus dans Côte d'Ivoire là. Si Sérédié joue quel ballon? Si Sérédié était fort dans le ballon là, on allait parler de lui en Suisse. Si Sérédié était fort dans le ballon là, son nom allait rester jusqu'à aujourd'hui, les gens allaient parler de lui en Suisse. C'est dans quoi? C'est à part à Côte d'Ivoire là. C'est où encore on parle de Sérédié? Même tu vas au Sénégal, tu demandes au Mali même là, tu dis Sérédié, on te dit c'est qui? C'est un vendeur de bananes ou bien? Personne ne connaît Sérédié. C'est ivoirien parce qu'il s'intéresse à son équipe nationale. Mais moi-même, je ne le connaissais même pas. Hein. Quand on m'a parlé la première fois, on m'a dit Sérédié. Parce que moi, il y a longtemps, il n'y a plus de ballon. Quand on m'a parlé de Sérédié, c'est après, les gens m'ont informé que non, Sérédié. Sur moi, je ne le connaissais pas. Moi, je l'ai vu son amitié avec Bré, à Bré. Je l'ai vu son amitié à Bré. J'ai dit, mais c'est qui? On dit non, c'est un footballeur. Moi, je ne le connaissais pas. Malgré qu'il a joué dans l'équipe nationale, tout ça, moi, je ne le connaissais pas. Parce qu'il n'a jamais rien fait. Parce qu'il n'a jamais rien montré. Ce qui fait que maintenant, tout le monde le connaît maintenant. C'est son idylle sexuelle avec José là. C'est ça qui fait que maintenant, tout le monde le connaît. Sinon, personne ne le connaissait. Si ce, je vous laisse porter ou bien. Ciao.